Les amis, bonsoir. Quand je dis que ceux qui gouvernent le Cameroun n'aiment pas le Cameroun, certaines personnes vont venir avec des invectives. Moi, je trouve que c'est des gens faibles. Des personnes faibles, c'est des gens qui n'ont pas d'arguments, mais qui adorent ingérer les autres. Mais, I don't have time for that. I'm focused on what I'm saying. That's very important. Vous avez des gens qui ont un projet en main, qui ont fait un appel d'offres, et on vous dit qu'on va finaliser ce projet avec 168 milliards. Je parle là d'Olembe encore. 168 milliards. Des amis, et à la fin de fin, le projet n'est pas à 50% de l'exécution. Ils ont déjà dépensé 155 milliards. Donc ça veut dire c'est le double, même le triple du budget qu'ils sont en train de chercher. Et quand le ministre du Sport et de l'Éducation physique avait écrit cette longue missive envoyée au secrétaire général de la primature, moi j'avais dit qu'on n'avait pas besoin de cette littérature. Et beaucoup de gens avaient compris cela. C'est-à-dire qu'on a un task force qui gérait la construction du stade d'Olembe. Ce n'était pas logé à la primature, c'était logé à la présidence de la République. Mais ce dilatoire, c'est le propre du gouvernement camerounais. Quelque chose qui est logé à la présidence de la République, qui est géré par Ferdinand Gongo et son secrétaire technique. Ça devient une histoire, on va écrire à la primature et tout ça là. Juste pour détourner l'attention de l'opinion publique. Donc, il faut augmenter près de 100 milliards pour finir ce projet-là. Un hôtel 5 étoiles, 2 stades d'entraînement, une salle de cinéma, gymnasme, piscine olympique, cours de tennis. Mais allez voir aujourd'hui ce qui ressemble. Ça ressemble à... C'est pitoyable les images qui sortent de Olembe. Quand on commence à dire que c'est des ministres qui travaillent mal, non, le président Paul Barthélémy Biavia, il y a à se reprocher, c'est les ministres qui travaillent bien. C'est du n'importe quoi. Un dirigeant qui a son peuple à cœur, le bonheur de son peuple à cœur, demande les comptes dès le départ. On n'attend pas qu'on vole 1 milliard pour commencer à réagir. On réagit fermement et durement quand quelqu'un a détourné 1000 francs. Parce que ça commence par là. Même 5 francs, ça commence par là. Mais nous sommes dans un système qui encourage des gens à détourner beaucoup d'argent pour venir après dire on va les envoyer au TCS, on va les envoyer en prison. Pour quel résultat? Qu'est-ce que ces gens-là ont fait avec cet argent? Ils sont méchants, c'est des gens méchants. Même la prison ne peut pas régler les problèmes. C'est de la méchanceté. Et vous verrez ces mêmes gens-là venir vous expliquer avec les 6B, les faux comptes sur les réseaux sociaux, comment l'huile coûte plus cher au Gabon, comment ça coûte plus cher en Côte d'Ivoire, comment le timbre fiscal coûte plus cher au Congo. Mais il ne vous dit pas que ça coûte moins cher au Maroc, que ça coûte moins cher au Nigeria, que ça coûte moins cher en Afrique du Sud. Ils prennent seulement des exemples parce qu'ils veulent gonfler le budget pour détourner davantage. En fait, c'est comme ça. C'est comme ça, ça veut dire qu'on détourne davantage, après on met ça sur le peuple. Pourquoi est-ce qu'on prend les exemples quand ça nous arrange simplement? Quand on va vous dire que voilà, ça se passe là-bas, pourquoi on ne peut pas faire comme tel ou tel autre pays? On va vous dire non, le Cameroun, vraiment, il ne faut pas prendre ça comme exemple. Mais on prend les autres comme exemple quand ça les arrange. Ils prennent les gens comme des moutons. Nous ne sommes pas des moutons. Vous ne pouvez pas continuer à rouler carrosse, à avoir des pompes de carburant, l'huile gratuitement, les milliards cachés dans vos maisons et autres, dissimulés dans des boissons et autres. Après, vous pensez que les gens vont rester vous regarder dans les yeux. Quelqu'un avait dit que le problème, ce n'est pas le vivre ensemble. Le problème, c'est le manger ensemble. Vous ne pouvez pas manger, même ce qui tombe au sol, vous ramassez, vous mangez. Après, vous voulez que les gens vous applaudissent. Le peuple que vous voyez là veut des gestes concrets. Ça veut dire que dans les autres pays que vous avez cités, le SMIC c'est combien? Le salaire minimum c'est combien au Gabon? Le salaire minimum c'est combien en Côte d'Ivoire? Ça veut dire que quand la situation est difficile, tout le monde met la main pour aider à s'en sortir. On ne met pas le peuple sur pression seul. Parce que là c'est le peuple qui est sur pression. Le salaire minimum c'est 35 000. Les choses vont de mal en pis. Mais on augmente tout. On augmente tout.
on n'accompagne pas le peuple. Et là, on trouve que c'est normal. Ils sont en train de se préparer pour augmenter le prix du carburant. Mais on est là, on est calme, on les observe. You know, you can fool the people for some time, but you can't fool all the people all the time. Et personne n'est suffisamment outillé pour toujours réussir dans le mensonge. Cette histoire de Olembe montre par A plus B comment ces gens-là, comme j'ai dit tantôt, sont vraiment foncièrement méchants. C'est des gens qui pensent à eux, qui peuvent détruire tout un pays, qui peuvent raser tout ce qu'on trouve et s'en foutent du reste. Ils vont aller se soigner à l'extérieur. D'ailleurs, il y a certains qui sont malades. On ne se moque pas des malades. Mais comment comprendre que 40 ans après, ceux gens qui sont au gouvernement cherchent toujours à se faire soigner à l'extérieur? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème quelque part? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème quelque part? Et ça nous revient sur le visage. On est là, on est tranquille, on va avaler tout cela, le peuple va payer 100 milliards de plus, ou plus même, 100 milliards de plus, pour construire, pour finir le centre, le complexe sportif de Olembe. Are you kidding me? Are you really kidding me? La priorité, c'est quoi donc, dans ce pays? C'est quoi? C'est toujours appuyer le peuple, hein? Appuyer, appuyer, appuyer. Ils sont contents, ils se rient, ils se moquent, ils boivent des whisky de 1 million, de 20, de 800 000, de champagne de 3 millions. Ils sont calmes. Ils se disent, ok, si ça ne marche pas vraiment, si on a des équilibres de notre budget de l'année prochaine, on va augmenter un peu ceci, on va augmenter un peu cela. Mais vous augmentez tout cela, vous ne vous rendez pas compte que vous tuez d'autres personnes. Il y en a qui vont marcher maintenant à pied pour aller au travail. D'autres vont monter sur les motos pour aller au travail. Ça va diminuer maintenant l'argent qui devait entrer dans la caisse de l'État. Vous parlez parfois, ils parlent des visas qu'on a augmenté, le prix des visas. Vous augmentez ça, les gens vont venir de moins en moins. Quand ils viennent, ils ne vont pas investir. Alors que si c'était ouvert comme d'autres pays, les gens viendront facilement investir. Le tourisme, c'est quoi? C'est augmenter les prix qu'on augmente. Donc, on augmente tout. Et après, l'argent ne sert à rien. Ça sert seulement à gonfler les comptes bancaires ou les coffres forts à la maison. Les amis, cette task force doit nous expliquer exactement pourquoi Magui a dit que elle part et Magui dit je reviens. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les deals? Il voulait rouler le peuple dans la farine. 55 milliards, on a donné 48. Et après, on réclame 40 milliards. You are just very wicked. Ladies and gentlemen, thank you for watching. À très bientôt, les amis.